Alors ici, dans l'exercice 3, on a des points, donc CAE qui sont alignés, et les points BAD qui sont également alignés. Et la première question, on veut montrer que le segment AB, il mesure 4 cm. Donc on se place dans le triangle ABC. On sait qu'il est rectangle en B. Là, ça mesure 8 cm et là 60 degrés. Et du coup, comme on a un angle et un triangle rectangle, on va pouvoir appliquer la trigonométrie. Ici, comme on connaît l'hypoténuse et l'angle, et le côté AB, c'est le côté adjacent à l'angle, on va appliquer le cosinus. Donc je vous rappelle la formule du cosinus. Cosinus d'un angle, donc c'est côté adjacent sur hypoténuse. Donc ici l'angle c'est l'angle BAC, le côté adjacent c'est AB et l'hypoténuse c'est AC. On remplace par les valeurs. Donc c'est cosinus de l'angle 60 degrés qui est égal à AB et AC qui mesure 8 cm. Donc cosinus de 60 degrés, ça fait 0,5. Et du coup, j'applique le produit en croix qui me dit que AB fois 1, AB fois 1, du coup AB, c'est égal à 0,5 fois 8, qui est égal à 4. Donc on a bien démontré que le segment AB il mesure 4 cm. Pour la deuxième question, on veut montrer que les droites BC et DE sont parallèles. Donc le triangle ABC, il s'est agrandi en triangle ADE. Et par exemple, le côté AB, il s'est agrandi au côté AD. Pareil pour le côté AC, il s'est agrandi en AE. Donc il ne reste plus qu'à remplacer par nos valeurs. AB il mesure 4, AD 9,6. Donc si je tape sur ma calculatrice et que je cherche une valeur exacte, ça me fait 5 douzièmes. Pareil pour le deuxième rapport, AC ça fait 8 et AE 19,2. Et ça nous fait également 5 douzièmes. Et comme les deux rapports sont égaux, d'après la réciproque du théorème de Thalès, les deux droites en question DE et BC sont parallèles. Pour la troisième question, on veut montrer que les droites DB et DE sont perpendiculaires. Alors pour ça, on sait que les droites DB et BC sont perpendiculaires. Donc DB est perpendiculaire à BC. Et on sait également que les deux droites, on vient de le démontrer, que les deux droites DE et BC sont parallèles. Donc vous avez vu une propriété que si deux droites sont parallèles, alors toute perpendiculaire à l'une est perpendiculaire à l'autre. Donc on peut en conclure que les droites DE et DB sont perpendiculaires. Alors il nous reste normalement une dernière question, il faut calculer l'aire du triangle ADE. Alors, non, on n'a pas de... On vient juste de montrer qu'ici qu'il y avait un angle droit, comme les deux droites sont perpendiculaires. Donc on va pouvoir appliquer le théorème de Pythagore dans le triangle ADE. Donc, dans le triangle ADE, rectangle D,
Donc le plus grand côté c'est AE, donc je le mets au carré. Ensuite, je fais la somme des carrés des deux autres côtés. Donc AE ça mesure 19,2 au carré, AD 9,6 au carré, et DE c'est ce qu'on commence par chercher à calculer. On peut réduire l'image ici. Donc 19,2 au carré, ça fait 368,64. 9,6 au carré, ça fait 92,16. Du coup, je soustrais, pour trouver DE au carré, je soustrais 368,64 et 92,16, qui me donne 276,48. Donc après, il ne reste plus qu'à faire la racine carrée pour trouver la longueur de DE. Donc ça nous fait une valeur approchée d'environ 16,2, pardon, 16,6. Et du coup, maintenant, pour calculer l'aire du triangle, comme c'est un triangle rectangle, il ne nous reste plus qu'à faire base fois, comment il s'appelle, ADE, donc base fois hauteur divisé par 2. Ici, la base, c'est par exemple DE, la hauteur, c'est DA, et on divise par 2. Donc DE, c'est ce qu'on vient de calculer, 16,6. DA, on mesure 9,6 et on divise par 2. Ça nous fait environ 79,68. Donc on peut dire que l'aire du triangle ADE, ça mesure environ 80 cm². Et voilà, je vous retrouve pour la quatrième vidéo pour l'exercice 4.